Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle deuxième vidéo. Du coup, je vais sortir pas mal de vidéos comme ça où je parle. Voilà, il y a euh, une caméra. Je suis dans mon salon et écoutez, je parle comme ça de la vie, des choses qui m'animent, etc. Et voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. Pour l'instant, je ne fais pas de live. J'ai pas prévu de reprendre les lives pour le moment. C'est pas un truc qui me fait kiffer pour le moment. On verra peut-être plus tard, mais voilà. On va parler du cerveau. On va parler du cerveau et pourquoi ton cerveau est endommagé. Pourquoi mon cerveau est endommagé, pourquoi le cerveau de 90% des jeunes de notre génération, de la génération 2000 on va dire, est endommagé et pourquoi l'avenir va être compliqué. Alors il faut savoir que je ne connais pas le temps d'écran en moyenne d'un jeune de 18 à 25 ans ou même d'un jeune de moins de 18 ans. Mais je pense qu'il est très élevé. Je pense qu'il n'y a plus d'interaction sociale. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui font du sport. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la dépendance, dans la dépendance affective euh, via OnlyFans, Mime, etc. Des personnes qui sont justement euh, pris de court par les réseaux sociaux et se font endoctriner. Et quand je vois le nombre de revenus que je génère grâce à ça, c'est inquiétant. Alors, beaucoup de gens parlent de valeurs éthiques ou de valeurs pas éthiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours auxquelles il n'y a pas d'éthique. Euh, Déjà, l'argent, est-ce que c'est éthique? Le fait de vouloir faire travailler quelqu'un dans les usines en Chine pour de l'argent. Est-ce que Jeff Bezos a des valeurs éthiques? Est-ce que Mark Zuckerberg a des valeurs éthiques? Est-ce que tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, pardon, Bernard Arnault, etc., est-ce que ces personnes-là ont vraiment des valeurs éthiques par rapport à leur entreprise, à ce qui se passe en interne, à ce qui se passe du coup dans le monde, par rapport à l'écologie, par rapport par rapport aux personnes qui travaillent pour faire... Il y a Shane aussi, l'entreprise. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que même quelqu'un qui se lance sur OnlyFans a autant d'éthique qu'une personne qui travaille justement pour un groupe comme Shein. Ou, je sais pas, une personne dans la politique a autant d'éthique que je sais pas, un chef d'entreprise d'un gros groupe. En fait, pour moi, aujourd'hui, on a perdu nos valeurs, on a perdu... pour moi, on a tout perdu. On a tout perdu à cause de... Je sais pas si c'est vraiment à cause de l'argent ou si c'est lié par rapport à l'argent ou par rapport au... Franchement, je sais pas, mais il y a un trou dans cette génération qui fait que l'avenir et les gars, on manque de professeurs. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a moins en moins de professeurs. Pourquoi? Parce qu'on les paye mal
il les surcharge de classe. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais moi, j'avais des problèmes, donc je suis dyslexique, etc. Il m'avait mis dans une classe à 15 personnes spéciales. On était dans un mini classe de même pas 15-20 mètres carrés, c'était tout petit. Il surcharge et il pense que. Et l'État pense que ça va changer quelque chose. Le ministre de la Culture ou la ministre de la Culture va penser que ça va mener à quelque chose. Mais ça mène à rien. Ce qu'il faut, c'est des changements concrets. C'est 10 personnes par classe. 5 filles, 5 gars, des trucs cohérents, des trucs à 15 personnes. Aujourd'hui, à une époque, on était 31 personnes par classe. 31 personnes. C'est énorme. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que, bah, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, il y a un trop gros écart entre les riches et les pauvres. Et pour essayer de rallier cet écart, il faut créer de l'emploi, il faut créer de la richesse dans un pays. Là, je ne comprends pas comment tu peux créer de la richesse, comment tu peux vouloir créer quelque chose alors que, bah voilà, rien ne se passe comme prévu. J'ai l'impression que je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'il y a un problème, pas que dans notre génération, mais même dans les générations précédentes. Et pour moi, il faut quelqu'un qui a connu ou qui connaît les deux générations en chef de l'État. Un mec qui a au moins 60-70 ans, qui a connu l'ancienne génération, qui a connu la nouvelle, et qui peut trancher, qui peut dire, ah bah tiens, là ça va pas, là ça va, qui peut résoudre des vrais problèmes. Pour moi, là, le gouvernement est en roue libre. Pour moi, il y a trop de choses en roue libre aujourd'hui. Il y a trop de choses qu'on laisse passer. Et du coup, il y a beaucoup d'arnaques qui se créent. Il y a beaucoup de détournements de fonds, etc. Parce que, en fait, quand quelqu'un a l'impression de se faire arnaquer, bah, il n'a pas envie de donner, en fait. Or, nous, j'ai l'impression que le peuple français, on a tous on a tous l'impression de se faire arnaquer. Pourquoi on donnerait? J'ai l'impression que c'est ça, en fait, le fameux de l'histoire. Mais voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire, les gars. Et n'hésitez pas à liker.